Gréa passe sa journée. Dans une école primaire, il y a 2 espaces documentaires qui sont essentiels à la persévérance en lecture chez les élèves. Il y a tout d'abord la bibliothèque scolaire, qui est un service éducatif complémentaire, et la bibliothèque de classe, qui est un soutien aux apprentissages. Ces 2 espaces doivent absolument être exploités et développés en complémentarité. Souvent, on a le réflexe de vouloir acheter plein de livres pour garnir la bibliothèque de classe sans réaliser à quel point la bibliothèque scolaire regorge de richesses documentaires. Par contre, on est en train de voir des pratiques qui sont en train de plus en plus d'intégrer la bibliothèque scolaire comme outil pédagogique, comme extension de la classe. OK, on ferme son livre, les amis, on va se préparer pour partir. Vous allez enregistrer 2 livres pour vous, 1 livre pour la classe. Alors, les amis, vous avez choisi un livre pour toute la classe. Maintenant, vous allez me dire pourquoi vous l'avez choisi. C'était quoi votre intention? J'ai intégré l'intention. Pourquoi tu vas choisir ce livre-là? Qu'est-ce que ça t'amène? Et c'est là que j'ai vu plein de choses. Est-ce que c'était le savais-tu ou parce que c'était un vers solitaire que tu nous l'as choisi? Parce que j'aime les savais-tu. On demande pourquoi on aime un livre. Parce que je trouvais que l'image était belle. Parce que j'aime beaucoup les monsieur, madame. Parce que ça avait l'air drôle. Et on va aller même jusqu'à dire, est-ce que ce livre-là, c'est un texte qui informe ou c'est un texte qui va raconter? J'aurais pu donner un thème d'espace. Fait que là, vous allez me chercher des livres qui racontent, qui informent, et c'est vraiment intéressant. La bibliothèque scolaire, je veux que ça soit vraiment un lien pour nourrir les autres élèves, pour nourrir notre classe. Le Père Noël. Je me verrais difficilement sur la bibliothèque scolaire parce qu'il manquerait trop une richesse, il nous manquerait trop d'informations qu'on ne pourrait pas aller rechercher. Il faut trouver vraiment la façon d'aller l'exploiter plus. Un accompagnement de l'enseignant et un classement méthodique de la bibliothèque de classe permet de développer l'autonomie de l'élève pour qu'il puisse faire des choix judicieux ensuite quand il va à la bibliothèque scolaire. Ce que j'essaie de faire, moi, je leur montre en classe à choisir des livres à leur pointure que j'ai d'abord sélectionnés. Une trentaine de livres à la bibliothèque de l'école et une trentaine de livres à la bibliothèque Gabriel-Leroy pour un 2 à 3 semaines. Et puis, quand les 3 semaines sont terminées, je reprends ces livres-là et je les échange pour en prendre des nouveaux. Donc, pour toujours renouveler la bibliothèque de classe, ce qui fait que ça garde l'intérêt là, chez les élèves pour avoir des livres, des nouveaux livres. Je les identifie à l'aide d'une pastille de couleur qui correspond au niveau de lecture. On dépose ces livres. Avec ces choix-là, les élèves deviennent capables de faire le même genre de choix à la bibliothèque de l'école. Donc, quand vient le temps de choisir des livres, même s'ils n'ont pas la pastille de couleur, ils peuvent se retrouver parce qu'ils vont avoir des livres avec à peu près le même nombre de pages, la grosseur de l'écriture, le vocabulaire utilisé. Ils vont être capables de refaire le même choix à la bibliothèque de l'école par la suite. La grosseur des caractères est bonne. La bibliothèque de l'école, ce qu'elle apporte, c'est une variété de livres que je peux utiliser pour garnir ma bibliothèque de classe. Ça me permet de faire une rotation de livres, donc d'avoir des nouveautés. Ça me permet aussi de montrer aux élèves des livres qu'ils n'auraient jamais vus. Donc, ça met des livres en valeur. Ça leur permet après ça de trouver des collections qu'ils aiment, des auteurs qu'ils apprécient particulièrement. Ça leur donne aussi le goût d'aller à la bibliothèque municipale pour se choisir eux-mêmes des livres. Il ne faut pas hésiter à puiser dans les collections de la bibliothèque scolaire pour nourrir les projets de classe. Puis ce qui est encore mieux, c'est de demander aux élèves de participer à la sélection des livres. Ça leur permet de s'engager encore davantage dans leurs apprentissages. Les élèves, vous savez que nous allons commencer un projet sur l'alimentation. J'aurais aimé avoir quelques volontaires pour sélectionner certains livres concernant l'alimentation. Ça peut être des livres avec des recettes, ça peut être des livres qui contiennent des informations sur les nutriments. J'ai placé un bac ici. Lorsque vous aurez trouvé un livre en lien avec l'alimentation, vous viendrez le placer, puis on vérifiera si ça correspond à nos besoins. Vous connaissez le système Dewey? Avec les différentes disciplines de Dewey, ils sont capables de faire le choix de leur livre seuls. Les groupes alimentaires, ici, on va aller voir, OK? La malbouffe, ça peut être en lien un peu avec céréales, féculents. J'aime ça, oui. Est-ce que tu penses que ce sera une bonne sélection pour le 3e cycle, toi, d'après toi? Faire la promotion de livres en classe ou à la bibliothèque scolaire, c'est susciter l'intérêt des élèves pour la découverte de nouveaux livres. Comme le dit si bien Dominique Demers, c'est leur donner la piqûre lecture. Je vais vous présenter un petit roman aujourd'hui. Une sélection de la bibliothèque. Alors, afin de les intéresser,
à ce qui se trouve dans notre bibliothèque de classe, en plus de ce qui se trouve dans la bibliothèque de l'école. Parfois, je vais sélectionner un livre et je vais leur lire le titre, je vais leur parler de l'auteur, de l'illustrateur aussi, et je vais leur lire la 4e couverture. Ce culte modifiera sa destinée et celle de ses parents. Puis souvent, ce sont des livres que les élèves n'ont même pas pris la peine de prendre dans notre bibliothèque. Et ils disent « ça a l'air vraiment intéressant ». Puis il y en a 3-4 qui lèvent la main, au moins, là, puis ils veulent lire le livre. Puis après ça, ils se le prêtent. Tiens, Gabrielle. Alors, bonne lecture. Et déjà au préscolaire, la bibliothèque de la classe est bonifiée par l'utilisation de la bibliothèque de l'école. Quand on va à la bibliothèque avec les enfants, chaque enfant choisit un livre. Chacun peut choisir son livre qu'il apporte à la maison pour une période de 2 semaines. Quand il a terminé, il le rapporte, il le place dans le panier qui est ici et les autres enfants peuvent les consulter à leur tour. C'est sûr que c'est de donner le goût de la lecture, c'est de les mettre en contact avec différents livres, leur donner le goût de lire. Pour les écoles à vocation internationale, la bibliothèque scolaire offre aussi des sections thématiques en lien avec les modules du programme. On est dans le coin module de recherche de la bibliothèque. Cette section-ci est divisée selon les thèmes qui sont touchés par chacun des modules de chacun des degrés. Le prochain module, ce sera le système solaire. Alors, les livres sont ici. Alors, on va pouvoir venir se nourrir de livres ici. On va diviser ça entre les 2 classes pour alimenter notre coin lecture en classe. Comme les nombreuses recherches le démontrent, pour apprendre à lire, ça prend une quantité appréciable de livres. Afin de pouvoir lire et de vouloir lire, les élèves ont besoin d'une grande variété de livres et ils ont besoin aussi de livres qui correspondent réellement à leur niveau de lecteur. C'est pourquoi la contribution de la bibliothèque de classe et de la bibliothèque scolaire est essentielle pour la mise en œuvre de pratiques probantes. Le développement complémentaire entre les 2 bibliothèques, la bibliothèque scolaire et la bibliothèque de classe, on pense sincèrement que c'est une démarche stratégique très pertinente. Pourquoi? Parce que de un, ça évite les dédoublements. Ça permet de faire des achats plus judicieux. Ça permet aussi d'offrir un plus grand choix de textes variés aux élèves. Ça permet aussi de renouveler plus périodiquement la bibliothèque de classe puis de garder l'intérêt pour la lecture chez les élèves. Cette pratique-là, nous sommes convaincus que c'est une pratique gagnante, autant pour les enseignants que pour les élèves, dans l'apprentissage de la lecture et dans le développement du plaisir de lire. Pourquoi s'en passer? Passe sa journée au frais dans le livre